Rassembler ce que d'autres ont dit au sujet de Dieu, du paradis, de la façon dont vous devriez ou ne devriez pas conduire votre vie, ce qui est juste et ainsi de suite. Tout cela est rassemblé et emmagasiné dans nos cerveaux et on appelle ça le savoir. Voilà une façon d'apprendre. N'est-ce pas? Il existe aussi une autre façon d'apprendre, sortir et agir et apprendre à partir de cela, ce qui devient du savoir. Nous sommes donc toujours en train d'agir à partir du savoir et le savoir se situe toujours dans le passé, ce qui a été, n'est-ce pas? Voilà ce que l'on appelle apprendre. Apprendre à partir de l'expérience acquise par d'autres, à partir de votre propre expérience, des habitudes, coutumes, traditions transmises de génération en génération, lesquelles sont emmagasinées dans le cerveau. Nos cerveaux sont très très vieux. Et c'est ce que l'on appelle en général apprendre. Donc, nous agissons par le savoir, qui est le passé. N'est-ce pas? Voyez cela, s'il vous plaît. Parce que nous allons examiner ce qu'est apprendre. Il existe une autre façon d'apprendre, qui n'est pas de l'accumulation de savoir. Je vais expliquer cela dans un instant, mais d'abord, il faut comprendre très clairement le domaine où le savoir est essentiel pour conduire une voiture, parler une langue, situer sa maison. Le savoir est donc essentiel, mais le savoir se situe toujours dans le passé. Nous vivons donc dans le passé, n'est-ce pas? Et il y a une autre façon d'apprendre qui ne consiste pas dans l'accumulation de savoir. Voulez-vous bien écouter ce que je dis? Écoutez. Ne soyez ni en accord ni en désaccord. N'acceptez ni ne rejetez. Mais contentez-vous d'écouter comme vous écouteriez cet oiseau. Comme je l'ai dit, comme vient de le dire l'orateur, nous ne connaissons qu'une seule méthode d'apprentissage, laquelle consiste à accumuler du savoir. Et à partir de ce savoir, nous agissons, fonctionnons, afin d'obtenir un emploi, de nous procurer une maison, etc., etc. Ce savoir devient dangereux dans la relation. Vous comprenez? Si le savoir, qui est souvenir, devient important dans la relation humaine les uns avec les autres, ce savoir même divise les gens. Nous allons approfondir cela. Contentez-vous d'écouter. Nous disons qu'il existe une autre façon d'apprendre. Vais-je poursuivre? That implies
Je ne cherche pas à être malin en vous poussant à bout, mais je veux communiquer de façon que vous compreniez vraiment cela, que vous compreniez non seulement avec votre cerveau, intellectuellement, mais également avec votre cœur. Vous comprenez? Avec votre esprit, votre cerveau, la qualité d'un cerveau qui écoute et la capacité intellectuelle de raisonner logiquement, sainement, et aussi avec cette qualité d'affection, d'attention, d'amour. Car cela est nécessaire quand on veut découvrir quelque chose de nouveau. Comprenez? Quand vous voulez découvrir quelque chose de totalement neuf, il faut qu'il y ait harmonie totale. Et non seulement un intellect qui fonctionne de lui-même, ou un cerveau qui se souvient de tous les incidents passés, les événements, les conclusions, et qui s'y accroche. Il faut en outre avoir, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, de l'attention, de l'amour, de l'affection. Nous allons donc découvrir ensemble s'il existe une autre façon de vivre, c'est-à-dire apprendre et agir. Voyez seulement la différence qui existe entre ce que je vais dire et ce que nous faisons en général. Nous accumulons le savoir et agissons à partir de ce savoir. Il y a un intervalle de temps. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a un intervalle de temps entre l'idée et l'action. D'accord? Vous suivez? Ainsi, il y a l'idéal et vous vous efforcez de mettre cet idéal en jeu de sorte qu'il y a un hiatus entre le principe, l'idéal, la croyance et la réalité. N'est-ce pas? Ce que nous disons maintenant, c'est que l'intervalle de temps entre l'idéal et l'action est inexistant. Cela va être un peu difficile. Prêtez-y votre attention si cela vous intéresse. Sinon, continuez votre chemin. Voyez, s'il vous plaît, ce que nous faisons effectivement. Nous concevons une idée et essayons de traduire cette idée en acte. Il y a donc un intervalle de temps, un hiatus entre l'idée et l'acte. C'est clair, n'est-ce pas? Ne seriez-vous pas d'accord? Nous disons maintenant qu'il existe une façon d'agir, une façon d'apprendre, ne comportant aucun intervalle de temps. Et de ce fait, apprendre, c'est agir. Au lieu d'agir à partir d'un savoir préexistant. Je me demande si vous le voyez. Je vais m'expliquer. Allons lentement. Je veux d'abord établir une communication entre nous. Un bon ingénieur est très au fait du principe du moteur à piston, du moteur à combustion interne. Et il veut découvrir quelque chose de nouveau. Bien sûr,
Le cerveau est empli de ce qu'il a appris, de son savoir à propos du moteur à combustion interne. D'accord? Et s'il veut découvrir quelque chose de totalement nouveau, il doit écarter tout cela. Il faut qu'il ait un esprit libre d'observer, d'écouter, de saisir ce qui pourrait se trouver juste à sa portée. Ainsi, la condition nécessaire à l'apprentissage, qui ne consiste pas seulement en une accumulation de savoir, est d'avoir un esprit qui ne soit pas chargé de savoir. Et chacun de nos cerveaux est chargé de savoir. Voyez-en seulement le fait. Plus vous êtes traditionnel, plus vous avez lu, et peu importe ce que vous lisez, tout est emmagasiné, enregistré dans votre cerveau. Et vous ne pouvez donc jamais découvrir quelque chose de totalement nouveau. Une fois, j'étais avec un ami, un écrivain très connu, et nous parlions ensemble. Cet ami me dit, « Vous savez, j'ai lu tant de choses. J'ai lu toute la philosophie orientale, chinoise, et bien sûr européenne. Je sais tout du communisme, de Marx, etc. Et il ne me reste plus de place pour le nouveau. Vous comprenez? Un esprit traditionnel, comme le sont la plupart des esprits, imprégné de ce qui a été transmis de génération en génération, une coutume, une habitude, un rituel, un puja, vous savez tout cela. Comment un tel esprit peut-il découvrir quelque chose de neuf? Comprenez-vous ma question? Par conséquent, si l'on veut découvrir une façon d'apprendre qui ne consiste pas en accumulation de savoir, le reste doit être complètement écarté. Comprenez? Ce qui signifie aucune tradition. Êtes-vous désireux de faire cela? Non, messieurs. La tradition est très réconfortante. Pris dans une routine, vous poursuivez votre chemin comme une machine. Donc, ce que je suis en train de vous dire est ceci. L'esprit, le cerveau, doit être complètement libre de préjugés, d'opinions, de croyances, de toutes les choses que la pensée a rassemblées dans le cerveau. Vous comprenez cela? Alors, est-ce possible? Suivez-vous? Un professeur, un scientifique, s'il veut découvrir quelque chose de nouveau, il ne peut naturellement pas continuer à répéter son propre savoir. C'est absolument inutile. Il veut découvrir, trouver quelque chose de frais qui n'ait pas été élaboré par la pensée. Donc, l'esprit doit commencer à être libre d'observer pour pouvoir apprendre hors de l'accumulation du savoir. C'est-à-dire que l'esprit, tout empli de savoir qu'il soit, doit avoir la subtilité, l'énergie nécessaire
pour écarter ce savoir et se trouver libre pour avoir un insight, une vision pénétrante de ce qui se passe effectivement. Comprenez-vous ma question? Suivez-vous? Est-ce que je m'explique clairement? Sinon, dites-le moi, je vous prie, et je procéderai différemment. Nous vivons dans le passé et par conséquent, nous détruisons toujours le présent. Le passé se modifie dans le présent pour devenir le futur, mais il est toujours le passé. N'est-ce pas? Je me demande si vous suivez tout cela. Je vous en prie. Donc, notre vie quotidienne est basée sur une routine. Se rendre au bureau pendant 50 ans, pensez-y. Et la tradition, vos habitudes sexuelles, votre solitude, tout cela fait partie de cette énorme accumulation de savoir. Et c'est à partir de ce savoir qui est le passé que nous agissons. Maintenant, l'orateur dit qu'il existe une action qui ne se fonde pas sur le passé. Cela implique un esprit, un cerveau qui a écarté tout souvenir. Je vais vous le montrer. Je vais pénétrer cela et vous allez en capter la signification. Aucun souvenir. Et par conséquent, il est capable d'observer instantanément et par conséquent d'agir instantanément. L'observation en elle-même est l'action. C'est différent du processus consistant à apprendre puis agir, lequel implique un intervalle de temps dans lequel toutes sortes d'autres facteurs s'insinuent. Par conséquent, il se loge dans cet intervalle des facteurs tels que la contradiction, la douleur, etc., etc. Au lieu de cela, nous disons qu'il s'agit d'avoir un insight au sein de toute la structure de ma conscience, de votre conscience. Je vais approfondir cela. Avoir un insight au sein de la totalité de votre conscience. Cet insight lui-même étant l'action qui dissipe le contenu de la conscience, lequel constitue la conscience. J'espère que vous comprenez tout cela. J'en doute. Voyez, messieurs, que représente l'action dans votre vie? Je regrette d'avoir à y revenir, mais il le faut jusqu'à ce que tout ceci soit absolument clair. Elle est basée sur la mémoire, sur le savoir, ou sur un motif lié à quelque intérêt pour soi, etc., etc. Donc le savoir a sa place. Mais en a-t-il la moindre dans notre relation les uns avec les autres? Il est très important de le découvrir. Car cela voudrait dire que la relation ne serait constituée que de mémoire. Et la mémoire, le souvenir, sont-ils l'amour? Quand vous dites « ma femme », il s'agit d'un souvenir.
Vous avez une image d'elle, ou du mari, ou de l'ami. Vous en avez une image. Ce souvenir résulte d'incidents, d'expériences passées, de mémoire. Et ainsi, quand la relation repose sur la mémoire, il ne peut y avoir amour. Logiquement. Nous disons donc qu'avoir un insight ne découle pas de mémoire ou de souvenir. Je vais expliquer ce que cela signifie. Notre cerveau, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, je l'ai observé. Si vous l'observez en vous, vous n'avez pas besoin du moindre livre. Vous pouvez tout voir en vous-même. Nos cerveaux ont l'aptitude d'enregistrer. D'enregistrer un incident, un événement, une insulte, une flatterie, une vexation. Il a l'aptitude d'enregistrer comme le fait un ordinateur. Tant que cet ordinateur est en fonction, il n'y a pas de sentiment de liberté d'observer. Écoutez cela, s'il vous plaît. Si le cerveau enregistre et par conséquent retient les choses dans sa mémoire et agit à partir de cette mémoire, cette action est alors née du passé. C'est logique, il en est ainsi. Par conséquent, il se situe entre l'action et le passé un intervalle, d'où conflit, d'où adaptation avec le sentiment de lutter continuellement pour rapprocher les deux choses. Maintenant, le cerveau, écoutez ceci, je vous prie. Accordez-y 2 minutes de concentration ou d'attention. Le cerveau peut-il n'enregistrer que ce qui est nécessaire et rien d'autre? Le nécessaire, c'est vos besoins physiques. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le savoir qui permet d'agir dans votre vie quotidienne. L'endroit où vous vivez, la langue que vous parlez, conduire une voiture, concevoir une maison, etc. Ou concevoir une machine pour tuer d'autres gens. Tout cela. Telle est la fonction du cerveau enregistrée. Et nous avons dit qu'il ne s'agit d'enregistrer que ce qui est nécessaire et ne rien enregistrer psychologiquement. Essayez, faites-le. Car c'est là que commencent les difficultés. Je vous suis attaché psychologiquement, intérieurement, parce que vous me donnez de l'argent, vous êtes ceci ou cela pour moi, vous me procurez satisfaction, réconfort, sexe et tout cela, je vous suis attaché psychologiquement. Ainsi, l'attachement est totalement inutile, alors que le reste est nécessaire.
Suivez-vous tout cela? Pouvez-vous voir l'importance qu'il y a à maintenir le savoir à sa juste place et à n'avoir aucun savoir psychologiquement? Vous ne comprenez pas tout cela. Il peut être très amusant d'approfondir tout cela si on le veut bien. Ainsi, votre cerveau est capable d'enregistrer ce qui est nécessaire et ne rien enregistrer psychologiquement. Alors, le cerveau est libre. Vous comprenez? Car il a réglé ce qui est nécessaire. Non dans le sens de l'extravagance, mais ce qui est nécessaire. Et psychologiquement, il n'a pas de contenu. Ah, vous n'en voyez pas la beauté. Et donc, le cerveau, étant alors libre, peut percevoir instantanément et agir, la perception même étant action. Je vais maintenant vous montrer quelque chose. Vous appartenez probablement à une quelconque organisation religieuse. Votre propre organisation est différente d'une autre organisation religieuse, n'est-ce pas? Donc, il y a conflit entre les deux, ou vous tolérez les deux, ou bien vous trouvez un ajustement entre les deux, mais il y a toujours les deux organisations, et par conséquent, il y a inévitablement conflit. Toutes les organisations religieuses comportent cet élément. Il s'agit désormais d'avoir une vision pénétrante, un insight en cela, et ne jamais appartenir à la moindre organisation religieuse. Vous comprenez ce que je dis? De sorte que cette vision elle-même, cet insight dissout l'illusion d'appartenir à quelque chose, à une organisation religieuse. L'insight, c'est cela. Cela consiste à observer de façon totalement libre, de sorte que la nature globale des organisations se révèle et c'en est fini. Vous n'appartenez jamais plus à la moindre organisation religieuse, ni même peut-être politique, ce qui est d'autant plus important de nos jours. Car nous avons à traiter l'homme comme un tout. C'est un problème global et non le problème spécifique de l'Inde ou de l'Amérique ou de la Russie. Il s'agit d'un problème global, c'est-à-dire du problème humain. Maintenant, si j'ai pu vous transmettre cela, si l'orateur a réussi à vous transmettre la réalité de cet insight, faites bien attention, car il ne s'agit pas de quelque chose de continu que vous maintenez en activité, sinon cela devient mémoire et c'en est fini. Vous ne pouvez en faire usage à des fins personnelles. Vous comprenez? Il faut avoir un insight dans vos peurs, ce que nous allons voir dans quelques jours au fur et à mesure que nous avançons. Avoir un insight dans le plaisir, dans la mort, de façon à en voir la vérité, non votre croyance, non votre préjugé, non vos conclusions, non vos projections imaginaires et illusoires, mais la vérité fondamentale de la chose. Donc, telle est la façon d'apprendre, apprendre d'instant en instant, vous comprenez? L'amour est cela.
Nous venons de parler pendant 1h25. Cela suffit, n'est-ce pas? Nous poursuivrons demain après-midi à 17 h.